Ok, breaker il est titre là. Ah, cool. C'est ça, s'il vous plaît? Oui, pas de problème. Mais c'est à quoi tu pensais là? Ben, je pensais justement de où que nous pouvoir notre maison vient de. Moi, je pensais que c'était une centrale nucléaire. Es-tu sûr que c'est nucléaire? Moi je pense que c'était géothermique. Saviez-vous que les turbines à vapeur sont utilisées pour produire de l'énergie propre et renouvelable? La vapeur qui monte est puissante, même sous forme gazeuse, et peut produire de l'électricité en faisant tourner des turbines. C'est un peu le même principe que les barrages hydroélectriques, comme celui ici à Sturgeon. Pour le prouver, nous avons une petite expérience. Vous vous demandez probablement pourquoi on a réalisé cette expérience. En fait, nos deux sources d'énergie utilisent le même concept. Leur grande différence est la manière dont nous produisons la vapeur. La source d'énergie que j'ai choisie, La source d'énergie que j'ai... Ben, qu'est-ce que tu je fais? pensais que c'est moi qui commençais. Ah, oui, j'oublie. Bon, comme je disais, la source d'énergie que j'ai choisie pour ce projet est l'énergie géothermique, qui est un grand mot pour l'énergie qui vient de la Terre. Le centre de la Terre est très chaud. Il est composé de lave et de magma qui gardent la roche chaude même à des distances relativement peu profondes. À certains endroits où la roche est assez poreuse, des amas d'eau s'y accumulent et des lacs souterrains sont créés. Les lacs peuvent devenir très chauds. Ils peuvent atteindre des températures de 400 degrés Celsius. La pression de la roche et de la gravité à une telle profondeur est assez forte pour garder l'eau sous forme liquide quand elle devrait être un gaz. Les centrales géothermiques forment un trou pour extraire cette eau chaude et créer de l'énergie. La géothermie utilise cette eau sous pression de trois différentes façons, appelées vapeur sèche, flash et binaire. Les centrales à vapeur sèche utilisent la vapeur qui est dégagée lorsque le lac souterrain est dépressurisé par la foreuse pour faire tourner les turbines. C'est le moyen le plus ancien, mais il est le moins efficace des trois. La méthode flash fonctionne de façon similaire, mais l'eau est passée à travers des tubes entourés d'eau froide pour produire encore plus de vapeur, ce qui fait tourner les turbines encore plus. La dernière méthode est la plus moderne et est celle qui va être exclusivement utilisée dans les nouvelles centrales car elle est très efficace. L'eau, encore sous pression, est passée dans des tubes à travers des voûtes de liquide secondaire qui a un point d'évaporation bien plus bas que l'eau, ce qui va relâcher encore plus de vapeur que les deux autres techniques. Cette méthode est appelée binaire car elle utilise deux liquides différents. Un des liquides utilisés est l'isopentane, aussi connu comme le méthylbutane. Son point d'ébullition est 30 degrés Celsius, ce qui est moins que le 100 degrés Celsius de l'eau et bien plus froid que 400 degrés Celsius de l'eau géothermique. L'électricité géothermique ne produit aucun gaz à effet de serre et aucune émission ou déchets toxiques. Tout ce qu'elle relâche, c'est de la vapeur d'eau et de l'électricité. La géothermie a une autre spécialité cependant. Elle peut être utilisée comme source de chaleur directe. Plusieurs maisons utilisent de l'énergie géothermique comme chauffage. Les compagnies de chauffage installent des tubes sous les planchers de la maison et de l'eau chaude va directement réchauffer la maison. Cette méthode économise de l'électricité et coûte moins cher que le chauffage traditionnel. La source d'énergie dont j'ai gagné était l'énergie nucléaire. Cette énergie est une forme d'énergie thermique car avec l'utilisation de la fission nucléaire, les centrales rendent des bassins remplis d'eau à des températures plus hautes que 300 degrés Celsius, créant beaucoup de vapeur pour faire tourner les turbines. La fission nucléaire est atteinte lorsque l'uranium retrouvé à l'intérieur des barres de combustible réagit avec les neutrons qui se propulsent tout partout à l'intérieur du cœur du nucléaire. Ces neutrons causent les atomes d'uranium à se briser en deux et relâcher beaucoup d'énergie en forme de chaleur. Pour arrêter la fission nucléaire, des barres de boron sont introduits aux barres de combustible et ceux-ci absorbent les neutrons qui arrêtent la fission nucléaire. Les barres de combustible ont environ 300 papins d'oxyde d'uranium retrouvés à l'intérieur et le cœur de centrales nucléaires ont environ 120 à 200 barres de combustible. Chaque papin a le pouvoir de créer l'énergie équivalente à 1 tonne de charbon ou 149 gallons d'huile. Ceci peut avoir l'allure que les papins d'uranium sont vastement plus efficaces, mais
Ils sont très coûteux, voulant dire que beaucoup de pays vont encore pour le charbon et l'huile moins coûteux. Depuis sa conception dans les années 1950 par un physiciste italien nommé Enrico Fermi, l'énergie nucléaire était aperçue comme être dangereuse à la cause de son nom et comment elle était attribuée aux bombes et à la radiation. Mais la plus grosse peur est arrivée dans les années 1986 lors de l'explosion de Tchernobyl. Cette dysfonction du système, causée par la négligence des techniciens, a relâché environ 5% du pouvoir maximal du réacteur sur l'environnement et les villes qui les entourent. Ceci cause beaucoup de mouvements anti-nucléaires à déclencher dans certains pays. Les centrales nucléaires ne créent aucun gaz à effet de serre et rejettent que de la vapeur dans les airs. Seuls les déchets nucléaires posent certains problèmes environnementaux, mais ceux-ci peuvent facilement être régulés en gardant les matériaux dans des chambres spécialement conçues pour dégager la radiation sans danger. Passons aux statistiques. Dans certains pays comme la France, l'Ukraine et la Slovaquie, plus de 50% de l'énergie provient des centrales nucléaires. Il y a assez d'eau chaude sur les prairies du Canada, Saskatchewan, Alberta, Manitoba, pour combler la demande en énergie du Canada 300 fois en 1987. Entre 1996 et aujourd'hui, seulement 4 réacteurs nucléaires se sont fait bâtir. La cause est la peur de la population et le coût élevé des réacteurs. L'énergie géothermique est renouvelable si elle est contrôlée. Si nous puisons l'eau trop rapidement, les puits n'auront pas le temps de se remplir et seront asséchés. L'énergie nucléaire produit environ 10% de toute énergie mondiale consommée par la population. Là que j'y pense, ça se peut-tu que l'hydro vient juste de la dame là-bas? Ben, ça doit. I guess c'est juste l'hydro, hein? Ouais, Il n'y a pas vraiment de nucléaire à Sturgeon. ouais, ça ferait plus de sens. Ça ferait plus de sens.